Bonjour à tous les amis, c'est moi le méga bordelais, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief, pas de match, mais du calendrier de notre Union Bordeaux-Bègles. Cette nouveauté de débrief de calendrier aura lieu euh, deux fois dans la saison et la saison prochaine, mais la saison prochaine on aura le temps d'en reparler. Ça sera pour l'UBB et la Coupe du Monde et les 6 nations aussi. Mais là, ça sera pour le top 14 et les 6 nations. C'est parti. Alors, le calendrier, je, je vais vous l'afficher de suite. On va commencer bien évidemment par le mois de septembre avec le mois de septembre avec un calendrier, comme vous le voyez à l'écran, très chargé. On commence par la réception du Racing à la maison. Ça aura lieu un samedi à 9h15, 21h15 pour ceux qui préfèrent. Ensuite, on se déplacera à Toulouse pour le compte de la deuxième journée. Ça sera un dimanche soir à 21h. On recevra le Stade Français à 21h un dimanche soir, également le dimanche d'après. Et ensuite, on se déplacera à l'USAP pour le week-end du 26-27 septembre. Alors, petite information importante à prendre en compte, je ferai un avant-match, enfin j'essaierai de faire un avant-match parce que ils ont un emploi du temps eux aussi, avec Stan, parlons rugby, Rimka, rugby du 31 et Lucien Gasparac, ces trois youtubeurs que je salue, de trois clubs différents. Je vais essayer de faire un avant-match avec eux en septembre. Vous allez voir, ça va être trois avant-matchs de régalade, je l'espère, pour ce mois de septembre avec Stan, Rinka et Lucien. Maintenant, on va passer au mois d'octobre. Le mois d'octobre, je cherche. Voilà, j'ai ce qu'il me faut. Le mois d'octobre, comme vous le voyez à l'écran, ça sera un peu moins lourd que le mois de septembre, avec la réception de Lyon avant match extraordinaire et même exceptionnel avec celui que je salue en parlant de ça, Paul du Grand Méchant Loup. Bien sûr, on fera un superbe avant-match sur la chaîne avec Paul le Grand Méchant Loup. Ça sera le 3 octobre à 14h30, le match. Donc, avec Paul, vous aurez l'avant-match. On va essayer de vous tourner ça dès que les compos sortent. Et je pense le samedi matin vers 9h, vous aurez la vidéo. Donc après, déplacement à Clermont, déplacement au Stade Rochelet et réception de l'Aviron Bayonnais. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va les recevoir à Galice? Sachant que l'année dernière, on les a reçus à Galice, mais que l'année dernière également, ils ont terminé 12e. Donc, c'est la question que je me pose sur l'Aviron Bayonnais, dans quel stade on va les recevoir. Maintenant, on va passer au mois de novembre. Le mois de novembre, où est-il? Il est là, avec deux matchs, vu qu'il y a la tournée du mois de novembre. Il y a la tournée du mois de novembre. Oui, il y a la réception de l'Afrique du Sud, des Fidji et vous me rectifierez en commentaire, hein, de toute façon. Le troisième match, je crois que c'est l'Argentine. Je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est l'Argentine. Bref, revenons à notre Union Bordeaux-Bègles. Déplacement à Vannes, en espérant refaire le déplacement, comme il y a 2 ans. Et la réception de Montpellier.
Pourquoi je dis en espérant faire le déplacement il y a 2 ans? Parce que on n'est pas à l'abri que Vannes UBB se déroule un dimanche soir à 21h, ce qui m'énerverait énormément parce que un Vannes UBB, c'est plus un match à vloguer plutôt qu'un match à commenter. Voilà. Donc on verra au moment voulu si je peux faire le déplacement à Vannes ou pas. Ensuite, on va passer au mois de décembre. Le mois de décembre, je vais essayer de vous l'afficher de suite. Le voilà. Avec déplacement à Toulon. Chez Trash Rugby, que je salue au passage. Alors, on avait l'habitude, les années précédentes, de se déplacer de recevoir plutôt Toulon à la maison. Là, ça va être déplacement chez eux, là-bas, à Mayol, à l'extérieur. Ensuite, on va recevoir la section paloise de Michael Le Palois, que je salue, au passage. Pau en décembre, ça nous rappelle des mauvais souvenirs, une victoire notamment chez nous de leur part à Chaban. Donc bon, vu qu'une année sur deux ils nous battent, j'espère qu'on va les battre cette année. Et déplacement à Castres à l'extérieur comme la saison dernière. Maintenant, je vais vous mettre le mois de janvier avec un mois de janvier beaucoup plus chill que le mois de septembre, par exemple. Avec la réception de Perpignan, le déplacement au Racing et la réception du RCV, du Rugby Club Vanté. Un grand plaisir de recevoir les Bretons dans notre entre de Chaban. Le mois de février maintenant. Le mois de février avec 2 matchs. Un déplacement à Jambouin en espérant le faire parce que ça fait des années que je rêve d'aller à Jambouin et je n'y arrive pas. Donc j'espère que le 20 ou 21 février, je pourrai aller à Jambouin et réception du Rugby Club Toulonnais à la maison le 27 ou 28. Maintenant, le mois de mars. Le mois de mars, je vais vous le mettre de suite ici. Le mois de mars, on va se déplacer à Bayonne et recevoir Toulouse. La réception de Toulouse, c'est fort probable que ce soit au stade René Galis. Parce que depuis 2023-2024, c'est le cas. Donc, je ne vois pas pourquoi le match aurait lieu à Chaban. À moins de faire gagner Toulouse. Parce qu'une fois sur deux, quand ils viennent à Chaban, ils nous gagnent. La dernière fois, enfin, l'année 2022-2023, c'est nous qui avons gagné. Enfin, non, qu'est-ce que je raconte? L'année 2022-2023, c'est Toulouse qui avait gagné chez nous. Et l'année dernière, en 25-26, c'est nous qui avons battu Toulouse. Mais en 2022-2023, je me rattrape une énième fois. C'est Toulouse qui est venu gagner chez nous. Le mois d'avril, on se déplace à Montpellier et on reçoit La Rochelle. Mois d'avril, recevoir La Rochelle, c'est pas bon signe non plus. Voilà. Et enfin, le mois de mai. Il reste encore les 2 mois affichés. Le mois de mai en espérant faire le déplacement à Pau. La réception de Clermont et aussi au mois de mars, j'espère faire le déplacement à Bayonne. Mais bon. Pour revenir à nos moutons, réception de Clermont et le déplacement à Lyon. Aussi, on fera un avant-match avec Paul, le grand méchant loup. D'ailleurs, Paul, le grand méchant loup et moi, sur les 2 avant-matchs, UBB Lyon et Lyon UBB, il y aura un avant-match sur sa chaîne et sur ma chaîne. On va essayer de tourner l'avant-match un petit peu avant. Je verrai avec lui au moment voulu. Un petit peu avant sur sa chaîne. Je vais pour l'avant-match Lyon-UBB. L'avant-match Lyon-UBB, on va essayer de le tourner sur sa chaîne d'abord, de ne pas le faire très longtemps, et après de le faire pas très longtemps sur ma chaîne. Je vous reviens les gars, j'ai mon ordi qui me signale que je n'ai plus de batterie. Alors,
Voilà. C'est des choses qui me sont arrivées des fois en pleine vidéo. Bref. C'est revenu. Donc, qu'est-ce que je disais? Paul, le grand méchant loup et moi, on va essayer de faire les deux avant-matchs. Je vais essayer de tourner un petit peu pour que lui mette tranquillement sur sa chaîne l'avant-match UBB Lyon. Et après, je tournerai tranquillement avec lui pour mettre samedi matin sur ma chaîne l'avant-match de UBB Lyon. De Lyon et de Lyon UBB aussi, de UBB Lyon et Lyon UBB par la même occasion. Donc déplacement à Pau, réception de Clermont et déplacement à Pau, réception de Clermont et déplacement à Lyon. Voilà, je vais y arriver. Et au mois de juin, réception de Castres et après, on verra pour les phases finales. Maintenant, les gars, on va passer à la Champions. La Champions, d'où on est double champion en titre. Si ma mémoire est bonne. Non, je rigole. Je vous charrie. Avec la première phase de poule, pas facile. Pas facile. Réception des Stormers lors de la deuxième journée et déplacement à Gloucester. Ce qui me saoule un peu parce que le déplacement à Gloucester, je vais être honnête avec vous, ça aurait été un samedi, je l'aurais fait avec grand plaisir. Avec grand plaisir, le déplacement à Gloucester, je l'aurais fait. Malheureusement, je ne pourrais pas. Et la réception des Stormers, bien évidemment, que je serai au stade Chaban-Delmas. La deuxième partie, donc ce que je vous ai dit, ce que je vous ai pas dit, ce que je vous ai pas dit, c'est que le match, et je vais vous le rafficher pour que ça soit clair pour vous, parce que ça paraît pas clair ce que je vous ai fait. Le match Gloucester UBB aura lieu, comme vous le voyez, le 16 octobre. Le 16 octobre à 21h, donc ça veut dire le vendredi 16 octobre, et le samedi 13 décembre, comme vous le voyez là, à, à 4h15, il y aura UBB Stormers de l'après-midi, bien évidemment. Donc voilà, on va passer maintenant à la deuxième partie du calendrier de Champions avec la réception du Munster le samedi 10 janvier à 4h et bien sûr toujours à 4h de l'après-midi le samedi 16 janvier. J'espère que j'ai pas dit juillet dans les gars, dans la vidéo, les gars. Le samedi 16 janvier, le samedi 10 janvier, on reçoit le Munster. Le samedi 10 janvier, on reçoit le Munster. Et le samedi 16 janvier, on se déplace à Bristol. Et j'espère potentiellement faire le déplacement. Le déplacement en Grande-Bretagne, ça me rappelle des bons souvenirs. Ça me rappelle quand on a décroché notre première étoile. Mais bon, on aura le temps d'en reparler de toute façon. Maintenant, on va passer au calendrier des phases finales de la Champions avec, comme vous l'avez vu, en octobre, Gloucester. En décembre, les Stormers. En janvier, le 10, comme on l'a dit, le Munster. Le 16 janvier, Bristol. Et après, comme vous l'avez vu, les phases finales, le 2-3 avril, les huitièmes, l'écart, le 9, 11, 10, le 9, 10, 11, pardon, le 9, 11, 10, n'importe quoi. Le 2, 3, 4, vous aurez les huitièmes, le 9, 10, 11, vous aurez les quarts, les demi, fin avril, début mai, et enfin, le 22 mai à Lyon, vous aurez la finale d'Investec Champions Cup.
Donc, voilà la team pour... je vais vous afficher la miniature de cette vidéo. Donc voilà la team, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, donner votre avis en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous. Allez les bébés, à la vie, à la mort, dans la victoire comme dans la défaite. Partons supporter notre équipe, partout et toujours, encore et toujours, quoi qu'il arrive contre vents et marées. Allez les bébés, c'était le méga la team. Prenez soin de vous. Bon après-midi à vous. Bon après-midi à vous. Et puis, bon après-midi à vous. Et je vous dis à la rentrée, j'ai hâte de revoir notre équipe de l'Union Bordeaux-Bègles. C'était le méga. Prenez soin de vous. Bon après-midi à vous. Ciao. Et allez les bébés, c'est le plus important.